4 et aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter mon bébé. En plus j'ai mis le pull de Noël que Anna m'avait offert l'année dernière puisque moi je n'ai pas de pull de Noël, donc c'est mon premier, voilà, the first. Et elle me l'a offert parce qu'il ressemblait à Embûche. Mais aujourd'hui on va pas parler d'Embûche de Noël, on va parler de Opération Faux Petit Ami de Noël, qui est ma nouvelle romance de Nono, voilà, qui sort mardi prochain. Déjà, j'ai hâte. Donc qui sort mardi, c'est bientôt. Sachez que avant que je commence, parce que je sais que je vais oublier cette information, si vous voulez le premier chapitre, je vous invite à me suivre sur ma chaîne d'ASMR puisque dimanche sort la lecture du premier chapitre avec ma douce voix. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le bouquin, je vous invite du coup à l'écouter puisque je lis le résumé et le premier chapitre. Là je vais vous le raconter en mode blabla comme d'habitude, hein, comme je fais depuis même le début, hein, ça fait 1 an que je fais ça. Je vais vous le pitcher et je vais vous dire pourquoi vous devez craquer. Déjà parce que en numérique il est à moins d'1 € et il restera à moins d'1 € jusqu'au jour de la sortie. Mais le lendemain du jour de la sortie il sera à 2,99 €. Donc si vous voulez craquer en numérique maintenant, c'est possible. En papier il est un petit peu plus cher, hein, forcément, parce qu'il y a l'effet d'impression. Il est à moins de 10 € quand même. Donc je vous mets le lien du papier qui normalement, si Amazon a bien validé à temps, est déjà disponible. Si vous avez envie de l'acheter en papier, vous pouvez. Mais c'est vrai que si le papier c'est pas forcément un truc que vous aimez bien, et surtout que vous devez faire des économies parce que Noël coûte cher quand même, voilà, il est à moins d'1 € en précommande, donc voilà, si vous voulez craquer c'est quand même le moment. Alors cette histoire c'est quoi? Au vu du titre je pense que c'est quand même déjà assez clair, mais on va suivre Élise. Élise c'est une trentenaire, elle s'est consacrée à sa carrière, donc elle est rédactrice web en freelance, donc elle bosse de chez elle, elle a ses petits clients, elle a sa petite life et tout, bref. Tout va bien dans le meilleur des mondes, oui, sauf que elle a une famille qui ne jure que par le couple. Et ça fait plusieurs années qu'elle est célibataire et à chaque Noël, ça ne loupe pas, elle se prend des remarques en mode mais c'est quand que tu te trouves quelqu'un, est-ce que tu sors, est-ce que tu fais des efforts pour trouver quelqu'un, tu vas quand même pas rester seule toute ta vie, jolie comme tu es c'est pas normal que tu ne trouves personne, blablabli blablabla. Je pense que si vous êtes célibataire ou vous avez été célibataire à un moment dans votre vie, vous n'avez pas pu passer à côté de ces remarque là, et Élise en a plein le cul. Donc au cours de l'année, vers mars, elle s'est trouvée un petit copain, voilà, hein, un faux petit copain, parce que en réalité elle n'a pas bougé de son canapé. Elle s'est inventé Léopold. Léopold il habite à Paris, elle à Nîmes, donc c'est une relation longue distance, donc c'est encore plus facile de tenir le mensonge. Il est chercheur, il est bénévole, il est beau, il parle une langue étrangère, il est génialissime, il ne peut donc être que du pipeau, hein, bien évidemment ce type de mec n'a jamais existé, hein, sauf dans les films et dans les faux petits amis. Et donc du coup elle a menti à toute sa famille en disant qu'elle avait rencontré quelqu'un. Le seul au courant c'est Pierre, c'est son grand frère, parce qu'elle a une relation très fusionnelle avec lui, donc bien évidemment il connaît la supercherie et rien que le fait que son petit ami s'appelle Léopold, il l'aurait cramé directement. Et donc voilà, elle vit une histoire passionnée, très amoureuse de son petit Léopold. Et à Noël, hélas, il ne pourra pas venir parce que sa grand-mère elle a des soucis de santé et qui veut passer les fêtes de fin d'année avec elle. Elle a déjà tout prévu, le plan il est prêt, sauf que son frère, du coup Pierre, l'appelle en panique en lui disant désolé, j'ai fait une boulette, j'ai peut-être dit que la grand-mère de Léopold était décédée, voilà. Et donc il se retrouve un peu dans la merde, hein, parce que bah, il est censé venir ce Léopold et elle n'avait pas prévu qu'il vienne. Du coup il commence à chercher sur des sites d'escorte et tout en mode on va peut-être trouver un acteur ou quelque chose comme ça pour faire semblant, tu ne dois pas être la seule à inventer ce type de conneries. Et là il rencontre un mec qui correspond parfaitement physiquement à Léo, sauf que le mec est trop cher. Finalement Pierre par des petites entourloupes finit par le contacter, le mec accepte contre rémunération de jouer les faux petits amis puisque le mec est acteur. Tout est parfait, franchement, elle parle avec lui, ils mettent au point leur rôle, enfin le rôle du coup,
tout est bien, sauf que 2 jours avant le départ pour Grenoble, là où habite la famille d'Élise, cet acteur l'appelle en lui disant qu'il ne peut pas venir, voilà. Donc elle a un peu la haine, hein, elle veut son remboursement, sauf qu'il lui dit qu'il a déjà plus les sous et que il lui propose par contre un remplaçant, puisque c'est inclus dans leur contrat, il peut lui proposer un remplaçant. Et donc ce remplaçant c'est Nathan qui n'est pas du tout acteur, qui n'est pas du tout blond aux yeux bleus et qui est comptable, voilà, et qui a un caractère au début un peu de merde. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais au début c'est compliqué entre eux, puis bah voilà, il faut faire semblant devant la famille, il faut dormir ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas. Bref, c'est l'occasion pour eux d'apprendre à se connaître tout en jouant la comédie face aux autres. Et honnêtement, je vais pas vous mytho, mais vous allez passer un excellent moment. Déjà parce que si vous aimez pas lire, comme vous pouvez le constater, il est très court, il fait... c'est la moitié d'un Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, donc si vous aimez pas lire, c'est parfait. C'est une histoire... alors ça me fait toujours rire sur Amazon quand les gens me disent c'est cliché. C'est normal, c'est une romance de Noël. Si tu ne veux pas du cliché, tu lis Illusion. Mais si tu as envie de cliché, une romance de Noël. Donc en gros ça va pas casser 3 pattes à un canard, hein, je veux pas vous mytho en disant waouh vraiment je révolutionne le genre, c'est pas le cas, c'est pas le but non plus. C'est vraiment un truc tout doux, tout mimi, où c'est super cool, où ça se passe trop bien, où c'est génial quoi. C'est Noël, il y a l'ambiance de Noël dedans, c'est trop cool. Et en même temps j'en profite quand même pour aborder la question du célibat et de la pression que la société met notamment aux femmes quand elles sont seules, et notamment vers l'âge de 30 ans, hein, qui pour beaucoup quand même est l'âge où il faut normalement se caser. Et donc c'est aussi l'occasion de faire quand même une petite critique de ça, en mode voilà à quel point certaines sont désespérées au point de s'inventer des faux copains juste pour qu'on leur foute la paix. C'est quand même pas normal, c'est quand même pas logique, et ça ne devrait pas être le cas. Donc du coup j'ai quand même voulu faire une critique comme à mon habitude sur la place des femmes dans la société et les choses que nous subissons un peu hein, quand même. Et donc bien évidemment voilà, il y a quand même une petite critique. Elle est toute douce, elle est toute mignonne, elle est enfouie sous la neige et les sablés à la cannelle, je vais pas vous mentir quand même, mais elle est présente et ça me tenait quand même à cœur. J'ai adoré les personnages de Élise et Nathan, ils sont vraiment... Enfin c'est ça qui est dur, c'est que quand vous écrivez beaucoup, il faut que vos personnages ne se ressemblent pas entre eux. Et bah mine de rien, entre les personnages secondaires, les personnages principaux et tout, ça peut vite, il y a quand même des ressemblances, hein, je veux pas vous mytho, mes héroïnes généralement elles se laissent pas faire, enfin il y a des points communs, mais il faut quand même qu'elles aient leur personnalité. Et je trouve que Élise et Nathan, voilà, c'est pas des personnages que vous avez déjà rencontrés dans d'autres de mes romans, et ça me fait trop plaisir. Et je pense en vrai que vous allez passer un super moment. Normalement vous devez finir le bouquin en ayant le smile, en étant content et heureux d'avoir passé un moment tout doux, tout cocooning en lisant cette histoire. Et c'est quand même le but, c'est que vous passiez un super moment et que vous terminiez votre lecture en disant putain j'ai payé 1 balle. Bah franchement je suis content hein. Alors là j'ai fait une affaire hein. Donc du coup voilà mon bébé, je le trouve magnifique. Vous n'avez pas idée à quel point on a galéré. Au début c'était pas du tout ça la couverture, j'ai fait chiana, je vais pas vous mytho. Je l'ai embêté, mais je crois qu'on a dû avoir un bon 25 essais sur cette couverture parce qu'il fallait pas qu'elle ressemble à Embûche, mais je voulais qu'elle fasse Noël, je voulais pas que... Quand tu la vois tu doutes, là c'est quand même clair quoi, c'est un truc de Noël, c'est un truc de fête de fin d'année, c'est quand même très marqué et je voulais que ce soit le cas. Ça a été, voilà, j'ai un peu galéré quand même à trouver ce que je voulais, mais on a réussi et ça je suis pas peu fière. Et puis bah mine de rien ce petit bébé, bah, je l'aime beaucoup quoi. Je suis très très fière de ce qu'on a fait. Et puis il faut savoir que celui-là je l'ai quand même écrit en 1 semaine, je l'ai écrit du lundi au dimanche. Normalement je vous avais tout vlogué, mais suite à la disparition du très cher MacBook Pro, bah, tous les rushs étaient dedans, donc tous les rushs ont disparu, voilà, paix à ton âme. Donc il n'y aura pas de vlog sur l'écriture, mais c'est dommage parce que vous avez filmé exprès tous les jours et tout, parce que c'était l'époque où j'avais un gros rythme d'écriture, ce qui est maintenant moins le cas. Et du coup c'est vrai que c'était cool parce que je vous montrais comment j'écrivais etc. Mais il n'empêche que ce bébé voilà est quand même là, est quand même présent. Je l'ai corrigé etc. Enfin tout est parfait, tout est nickel dessus.
et je suis tellement contente, vous n'avez pas idée. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours, j'espère qu'il vous plaira autant qu'en bûche de Noël, parce qu'en bûche de Noël vraiment c'était mon premier. Tout le monde était un peu fifou, tout le monde voulait un peu voir ce que ça valait. Et là j'espère que celui-là il vous donnera autant des étoiles dans les yeux que en bûche, je l'espère. En tout cas moi je l'ai écrit, je les avais mes étoiles. Clairement j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais trop contente de vivre un tel moment. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que c'était en plein confinement que je l'ai réécrit, que je l'ai écrit. Et là c'était en confinement, hein, pas en reconfinement pseudo, tout le monde est dehors. Non, c'était un vrai confinement où personne ne sortait. Et c'était un moment où il y avait quand même pas mal de soleil, on n'était pas trop dans une période hivernale, mais j'ai kiffé quand même à l'écrire, c'était trop cool, c'était trop doux, c'était parfait. Franchement j'ai trop kiffé et j'espère vraiment que vous allez ressentir à quel point j'ai adoré l'écrire et que vous allez autant l'aimer que moi je l'adore. Voilà, c'est mon bébé quand même. En tout cas voilà, si vous voulez craquer, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Si vous avez envie du coup d'écouter le premier chapitre, ce sera sur ma chaîne d'ASMR, puisque je compte lire tous les premiers chapitres de mes romans sur cette chaîne là, parce que je trouve ça cool. Et en vrai c'est de la lecture chuchotée, donc c'est pas non plus des trucs chelous d'ASMR. Moi de toute façon ma chaîne d'ASMR elle est tranquille, hein. C'est pas les trucs hardcore. Non, c'est juste je parle doucement, je me calme, c'est tout. Oui ça m'arrive d'être calme, je vous assure. Mais du coup voilà, si vous voulez lire que je vous lise le premier chapitre, il faudra me suivre sur ma chaîne d'ASMR. La vidéo sort dimanche. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore craqué, bah, j'espère que vous allez craquer. Je suis tellement excitée. Enfin à chaque sortie tu sais je suis là genre oh, j'espère que ça va plaire, j'espère qu'ils vont être contents et tout. Et c'est normal tu vois. Mais du coup voilà pour ce bébé. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Merci à tous ceux qui prennent le temps à chaque fois d'acheter mes romans, de les précommander, de laisser des commentaires, de les faire vivre. Vraiment j'ai de la chance incroyable d'avoir des putains d'abonnés et encore plus des merveilleux lecteurs qui sont toujours là derrière moi, qui me suivent, qui laissent leurs petits commentaires, qui sont toujours au taquet. Et merci du fond du cœur à vous en tout cas. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.